Le Shark est de retour. Le Shark a retrouvé ses dents. Et dire que sur les derniers matchs, je m'étais dit comme quoi Ferran Torres, voilà, bah, peut-être qu'il commence à régresser petit à petit, mais non. Les dents, peut-être qu'il les avait perdues au fond de l'océan, il les a retrouvées, le petit Ferran. Non mais plus sérieusement, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il mange tous les matins, les gars? Triplé! Triplé pour Ferran Torres, et en plus un vrai triplé, c'est-à-dire un triplé, le mec il est parti chercher ses buts, hein. Des vrais buts d'attaquant, triplé, le mec il enchaîne, je sais pas ce qu'il a mangé, mais peut-être qu'il faudra retrouver la recette qu'il a pris ce matin. Bref, il a fait un énorme match. Bon, victoire du Barça 5-3 face au Betis. Ils m'ont laissé aucun espoir, hein. Même si à la fin j'ai vu comme quoi ils encaissaient 2 buts enchaînés, je m'étais dit ah pourquoi pas, mais quand je vois le temps qui avance, je me suis dit non, c'est foutu. Donc ça nous condamne à battre le Celta Vigo demain. Bref, ce match, que dire? Alors déjà, Lamine Yamal qui a été repositionné en tant que numéro 10, voilà, Flick essaye d'innover un petit peu. C'est son tout premier match en 10, franchement, bon, il a du mal à s'adapter, mais voilà, c'est son tout premier match. Tu vas pas lui demander de faire des gestes de numéro 10, des techniques et de placement de numéro 10 alors que c'est son premier match. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être un profil intéressant, surtout qui peut permuter avec Rooney Bardi, qui a fait un match. Rooney Bardi, le match qu'il fait, un vrai Suédois dans l'âme. Wow. Wow. Quel joueur, hein. Ah, il a du ballon, le mec, là, il commence petit à petit à s'imposer. Ça peut être un match vraiment déclic, départ pour lui, parce que voilà, à chaque fois qu'il rentrait avec le Barça, c'était comme ci, comme ça, c'était pas si ouf que ça. Mais là, il claque un but, des passes, c'est monstrueux surtout. Bon, t'as Pedri qui enchaîne ses passes décisives, il est monstrueux, hein, Pedri. Il est récompensé par ses passes D. J'ai même plus envie de parler de lui, parce que j'ai l'impression de me répéter tout le temps, les gars, sur mes débriefs. Non, plus sérieusement, Pedri, les gars, c'est exceptionnel. C'est lui le moteur de cette équipe. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, depuis son retour face à l'Atlético Madrid, c'est là où vraiment le Barça retrouve du niveau, dans la création, dans l'envie, dans la capacité à créer, ça monte vraiment. On peut conclure comme quoi Pedri, c'est le moteur, c'est l'aspect créatif du Barça, c'est le cœur créatif du Barça. Et il y a une Pedri dépendance. Il y a une Pedri dépendance au Barça. Tu retires Pedri, bah, tu auras peut-être 70% de la création qui part, tout simplement. Et cette dépendance du Barça à Pedri ou à certains aspects créatifs, je pense, comme j'ai pu le dire sur une des vidéos que j'ai pu tourner, que pour moi, voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est mon avis, c'est une dépendance qui est plus positive par rapport à nous. Alors nous, je dis pas qu'on est dépendant, parce que là, voilà, bon, on va rien conclure sur le match de Bilbao, mais le Real a tendance à être dépendant des individualités offensives, comme Kylian Mbappé, des individualités défensives comme Thibaut Courtois, alors que le Barça est plus dépendant d'un aspect créatif, c'est-à-dire que si Pedri est en forme, si Pedri est en marche, si le cœur est en marche, il va faire briller ses coéquipiers. L'équipe en entier va briller. Alors que si une équipe qui est dépendante d'individualité de buteur, bah, tu auras principalement le buteur qui sera mis en avant. Comme nous, c'est Kylian Mbappé qui est mis un petit peu en avant, Thibaut Courtois qui nous sauve tout le temps dans les cages. J'imagine s'il n'était pas là sur les derniers matchs, et le jour où Courtois partira, vous allez voir, ça va faire un gros vide, qui sera même comparable au vide de Kroos et Modric. En revenant sur ce match, Marcus Rashford, qui peine encore à la finition, il a eu une occasion, je pense à un moment, face à face au gardien, il la cadre même pas, donc à un moment, il faut vraiment commencer à monter un petit peu plus en puissance, parce que voilà, les gros matchs vont s'enchaîner pour lui. Toujours placer Eric Garcia aux côtés de Pedri. Eric Garcia, c'est le Batman. Voilà, le Batman avec son masque. Le mec, tu sais même pas à quel poste il joue. C'est le Batman, c'est la chauve-souris du football. Il peut être au milieu, tu penseras qu'il est en défense. Il peut être en défense, à un moment il est au milieu. À un moment tu le trouveras même attaquant. Ce mec est ultra polyvalent. Ultra polyvalent pour le FC Barcelone. Alors défensivement, c'est le point noir du Barça. Koundé qui fait un match pas bon du tout. Qui s'est fait mélanger par Abdé. Voilà, El Zalzouli, le joueur marocain, évidemment. Le Maroc, il est là, les gars. Donc, Koundé qui s'est fait quand même allumer par Abdé, qui peine ces derniers temps à retrouver son niveau de l'année dernière.
et qui provoque un penalty. Il y a des buts qui viennent de son côté et tu as les latéraux qui sont un peu mis en danger. C'est un petit peu le fait que la ligne est déséquilibrée. Les latéraux auront tout le temps un retard par rapport aux autres joueurs ou aux défenseurs centraux comme Koumaré, Gérard Martin. Gérard Martin qui propose quand même un aspect de relance qui est intéressant, comme je vous l'ai dit sur les derniers débriefs, où il peut avoir cette qualité de relance. Gérard Martin. Tu as, bon, on va revenir évidemment sur Ferran Torres. À un moment, je commence à me dire, oui, il y a des moments où il est bon, il y a des moments où il est pas bon, il y a des moments où il va te claquer des triplés comme dans ce match, des moments où il va même pas briller. Quelle est la solution pour le faire briller de manière régulière, justement, le Ferran Torres? C'est un joueur ultra polyvalent qui joue dans le front de l'attaque, mais j'ai l'impression qu'il lui faut un certain espace, une certaine capacité physique à récupérer les ballons rapidement pour qu'il puisse vraiment être rapidement dans l'action. C'est ça que j'ai remarqué aujourd'hui. Dès qu'il prend le ballon, l'action est créée. S'il plaît, sérieusement, Ferran. S'il plaît. Tu pouvais pas mettre juste un but, maximum 2 buts. Triplé. Le match qui finit sur 5-3. Donc s'il avait claqué par exemple seulement 2 buts, t'aurais eu un Barça qui finit à égalité. Mais tu vois, l'aspect offensif couvre l'aspect défensif. Et c'est le résultat qui le montre parfaitement. Le Barça qui gagne 5-3, offensivement ça tourne, défensivement ça tourne pas. C'est-à-dire que pour faire briller l'attaque, ils devront négliger la défense. Et pour faire briller la défense, tu auras une baisse d'attaque, une baisse de création. C'est ça qu'il faut se poser comme question avec le Barça. Comment rééquilibrer tout ça? Ça passera par une revue tactique de la défense. Parce que je vous le dis les gars, les supporters du Barça, etc. Votre équipe, vous replacez une défense qui est basse, qui est compacte et qui est la même par rapport aux autres équipes. N'importe quel club joue avec une défense plutôt compacte, basse et normale, avec voilà, une défense qui est pas si haute que ça. Je vous jure que vous pouvez créer largement mieux. Vous allez plus encaisser de buts comme ça. Vous allez même être plus fort dans la création, parce que tu auras un Pedri où il aura des solutions dans la profondeur qui sont beaucoup plus lisibles, puisque l'équipe adverse sera obligée de revenir derrière, vu que ton équipe revient, donc automatiquement l'autre équipe va revenir. Donc, peut-être que replacer la défense plus basse sera une bonne chose pour le Barça. Il faut que Flick commence à oublier cette défense haute, qui certes, offensivement, leur fait des merveilles, comme dans ce match et dans plusieurs matchs, mais dans les gros matchs, je vous le dis, ils marquent pas 5 buts. Le Barça ne marque pas 5 buts dans les gros matchs. Ils encaissent, mais ils marqueront pas 5 buts. C'est-à-dire que là, l'aspect offensif, tu sais qu'ils ont le réservoir, mais comme contre les grosses équipes, ça peut peiner à certains moments. Je dis pas tout le temps, mais à un certain moment. Mais l'aspect défensif, le fait d'encaisser 3 buts, bon, un but sur penalty, mais 1 ou 2 buts, dont le premier but sur voilà, le premier but au début de match, c'est des buts qui ne doivent pas être pris normalement. Tu as Rooney Margian, je vais revenir un petit peu sur lui parce que franchement, je pense qu'il peut vraiment trouver une place dans cette équipe. Gros joueur, vraiment gros joueur. Le Barça peut miser sur lui. Il fait une superbe titularisation. Passeur sur le premier but, d'ailleurs de Ferran Torres, où il fait vraiment un geste technique, vraiment les gars. Je sais pas si c'est R9 Prime qu'on avait sur le terrain ou si c'est vraiment le Ferran Tocard Torres qu'on connaît. Parce que là, c'est pas du tocard. Il n'est pas du tout tocaresque. C'est ce que je viens de voir. Ah, là, c'est vraiment le Ferran Torres des fonds marins, des requins. Il est là avec ses grosses dents, prêt à manger tout ce qui passe devant lui. Voilà. Tu lui donnes un peu de viande, il va la manger. Rooney Margi qui, voilà, sur le but. Lamine Yamal, clinique sur le penalty. Juan Garcia, comme je vous l'ai dit, certes, il se prend 3 buts, mais derrière, ça fait des arrêts. Et s'il fait pas ses arrêts, bah, ça peut encaisser voire 4, voire même 5 buts si c'était un autre gardien. Donc c'est là où tu te dis que voilà, c'est un gros gardien comme ça qui fait que ça te limite la casse, très clairement. Le classement de la Liga. Alors je vais voir un petit peu le classement de la Liga, les amis. Le Barça qui est premier, ok. 40 points. Le Real a 4 points d'écart. Bon, un match en retard. Le Real qui a une certaine pression, les gars. Bon, on est bien revenu face à Bilbao, mais on a une de ces pressions maintenant qu'on a perdu tous ces points face bêtement, vraiment bêtement sur le dernier mois. Donc le Barça va jouer comme prochain match Osasuna au Camp Nou, ok. Le Real, le Celta Vigo demain au Santiago Bernabéu. Le Real devra gagner pour recoller avec le Barça. Donc voilà les gars, pour ce match, le seul point qu'il faut vraiment retenir, c'est Rooney Margi, c'est Ferran Torres, qui sont vraiment très intéressants sur le match, mais au-delà d'être intéressants, ils t'offrent vraiment des opportunités d'action
totalement inédite. Tu as ce Barça qui gagne 5-3, qui arrive à faire circuler son banc puisqu'il y avait absence de Rafinha, faut pas l'oublier. Alors je vais voir un petit peu la compo, les absents. Donc absence de Rafinha, absence de Dani Olmo blessé, Rafinha plutôt qui était sur le banc, voilà, qui n'a pas joué. Tu avais qui Robert Lewandowski sur le banc, donc tu vois que le Barça commence petit à petit à trouver des joueurs comme Rooney Bargi qui peuvent facilement rentrer dans la rotation, voire même avoir une place de titulaire, un peu comme Fermin Lopez pendant la saison passée où il avait cette place de titulaire parfois qui peut vraiment faire du bien. Je pense que Bargi trouvera ce rôle-là. Voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Petit débrief assez court, mais bon, on est revenu un petit peu sur quelques aspects de ce match du FC Barcelone. Dites-moi ce que vous avez pensé évidemment de ce match en commentaire. Demain, débrief de Real Madrid Celta Vigo. J'ai sorti la vidéo où on réagit au tirage au sort de la Coupe du Monde. Allez la voir les gars. Je vous donne mon avis sur l'ensemble de ces groupes qui sont vraiment des groupes de malades mentaux. Profitez bien de ces vidéos. Et encore une fois, à la Madrid, Inanamas. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.